Quand on était petit, papa ne nous parlait pas. Il était totalement dans le silence de ce qui s'était passé. Mais quelque part, c'est pire le silence. La vérité est plus souvent, aide plus souvent à s'en sortir que les non-dits, que les mensonges. Et papa ne parlait pas, mais il avait quand même son tatouage sur l'avant-bras. Ce tatouage, il ne se l'était pas tatoué. Donc on savait que c'était lié à une histoire de la guerre, que cette histoire-là avait amené son père, sa mère et sa sœur à disparaître. Petit enfant, bien sûr, on ne savait pas les chambres à gaz, les fours crématoires, etc. Mais il nous parlait de la guerre comme voilà, la guerre comme on peut voir à la télé, mais pas des camps. On savait bien qu'il y avait autre chose. Il ne disait rien, et du coup on était dans le doute. Et dans le doute, enfant, même plus grand, on se forge l'imagination, fait qu'on plonge très vite dans des choses qui sont destructrices, à mon sens. Il a certainement bien fait de ne pas nous parler jeune, parce qu'on n'aurait pas compris. Mais je pense que ça commence là, nos grosses angoisses aux frères et sœurs. Enfin, je parle de moi, mais je sais que mes frères et sœurs sont aussi très touchés, très perturbés. Mais moi, je pense que ça a commencé à ce moment-là, quand mon père n'a pas voulu expliquer, et donc j'ai imaginé. Et quand on imagine, c'est souvent pire. Quoique là, pour cette histoire, je pense que mon imagination ne pouvait pas dépasser l'existence qu'a eue mon père à Auschwitz. L'histoire, elle est pas très claire, parce que lui disait autre chose, mais la véritable histoire, c'est moi qui l'ai. Il a commencé à parler une première fois, j'étais à l'internat, en classe de 3e, et je devais faire un exposé sur les camps de concentration. Donc je suis rentré le vendredi soir de l'internat, j'ai dit à papa, je fais un exposé sur les camps, est-ce que je peux t'interviewer? J'avais les camarades de classe qui m'avaient posé des questions, donc les questions ne venaient pas de moi, elles venaient de personnes de 3e qui posaient les questions. Pendant tout le week-end, on ne s'est pas parlé avec papa, il savait qu'il avait une échéance, qu'il avait accepté de me parler, et le dimanche, on s'est vu dans le salon, et on a pleuré. C'était la première fois que papa parlait. Les questions étaient souvent puériles, parce qu'on ne savait pas en 3e trop, on n'avait pas vraiment étudié ça. Mais pour une fois, il se libérait pour parler à des élèves de 3e. Par la suite, il a été de très nombreuses fois et il a eu un parcours extraordinaire dans les écoles. Alors lui dit que c'est venu autrement. Il se trompe. La première fois qu'il a parlé, c'était pour cet exposé, je me souviens encore du lieu, de l'heure, c'était extrêmement fort pour moi parce que pour une fois, il fallait qu'il réponde à des questions que je n'osais pas lui poser. Et c'était très touchant, évidemment, pour lui et pour moi. Enfant, j'ai fait effectivement un premier travail de transmission pour une raison simple. C'est moi qui avais demandé à faire cet exposé. C'est que j'étais dans un internat en banlieue est où il y avait beaucoup de jeunes de mon âge racistes, antisémites. J'avais un groupe de skinheads qui ne m'appréciait pas beaucoup. Et je trouvais ça vachement important, à 15 ans, de dire quelque chose. Je pense que ça ne leur a pas servi. Mais si ça a servi à l'un d'entre eux, c'est déjà bien. Mais je pense que ça a servi à aucun d'entre eux. Maintenant, il y avait peut-être dans l'assistance quelques élèves qui étaient dans un doute. Est-ce qu'on bascule du côté skin ou est-ce qu'on reste nous-mêmes? Là, je veux bien croire que ça a pu aider certains à prendre de bonnes décisions. J'espère, en tout cas pour eux. Et
mais je ne fais aucun travail. Donc, si là-haut, il me regarde, il va dire, voilà, comme d'habitude, celui-là, il faut rien. Ok, mais parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais absolument pas quoi faire. Donc, c'est un vrai problème. Un jour, je vais me réveiller, je vais trouver la voie. Je voulais faire une grosse opération, main dans la main, enfin bon, des conneries infaisables, mais je voulais le faire. Comme d'habitude, je pars toujours sur des trucs trop compliqués, donc irréalisables. Mais en réalité, je ne fais rien. Voilà. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je suis fier de l'éducation de mes enfants. Je suis fier des valeurs de mes enfants. Des valeurs que j'ai eues de par ma mère et mon père. Mais je ne fais rien du combat qu'il a mené pendant 25 ans. Mais d'abord, quelle légitimité j'ai pour faire ce combat ? Je ne suis pas allé dans les écoles pour parler de la déportation, je n'ai pas été déporté. Parler de ce que c'est qu'un enfant déporté, je ne pense pas que dans une école, ça intéresse grand monde. Parler à des psys, à des profs, de ce que c'est qu'un enfant déporté, ça peut-être. Peut-être que ça peut les intéresser. Peut-être. Et encore, je ne sais pas. Donc, la transmission, très compliquée. J'ai donné dans la transmission des livres. J'ai beaucoup parlé de mon père, ça oui, j'en parle tout le temps. Il y a toujours une référence qui me ramène à mon père. Que ce soit la bouffe, que ce soit les filles, que ce soit la vie de tous les jours, ça me ramène toujours à mon père. Tout. Il n'y a pas un truc où je ne pense pas à lui. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Alors donner un livre, c'est fastoche. C'est transmettre son testament philosophique, c'est un clic. Bon, ok, je l'ai fait. Ça fait pas de moi un homme fier de cette transmission. Ça, certainement pas. Mais j'ai toujours pas trouvé ma place. J'aurais beaucoup de bonheur à faire quelque chose, pas pour l'imiter lui, il était inimitable, mais au moins pour sortir ce qu'on a à dire. Ça ne va pas intéresser le plus grand nombre, mais sortir ce qu'on a à dire. Ça, oui, j'aimerais bien, ouais, ce serait très intéressant. Mais c'est juste parler de moi, quelque part. Alors que lui ne parlait pas de lui. Oui, indirectement, il parlait de ce qu'il avait vécu, mais il avait tellement d'humanité, tellement d'amour, qu'il avait une force dans son discours qui était les autres. Alors, je ne veux pas parler de moi, j'aurais presque honte. Si j'ai besoin de parler de moi, je vais voir un psy. Je paye, et je parle, et je m'en vais. Je ne peux pas aller dans une école en disant « Mes chers amis, je vais parler de moi », tout le monde s'en fout. Et je les comprends, hein.